Comme ça, c'est toi qui vas prier. Dis à Dieu, préserve mon frère, garde. Et que la grâce de l'Éternel soit encore sur lui. Tout esprit de mort, tout esprit d'accident soit encore éloigné. Prie comme si c'était toi. Nous prions dans le nom de Jésus. Père, nous venons encore recommander ton enfant entre sainte et divine main. Nous éloignons toutes les forces du mal. Nous éloignons tout esprit contraire à ta pensée, à ta volonté, oh Dieu. Il voulait venir t'adorer, mais voilà comment l'ennemi voulait le combattre. Nous qui sommes ton peuple et ton église, nous nous opposons à toutes les forces du mal, à ces esprits contraires à ta volonté, l'esprit de mort, l'esprit d'accident. Nous t'éloignons dans la vie de notre frère dans le nom de Jésus. Et que ta main, oh Dieu de gloire, puisse préserver, puisse garder sa famille, lui-même, dans le nom de Jésus, dans la paix. À ton nom, si nous avons prié. Amen. Amen. Alléluia. Toi qui as donné un témoignage qui m'a bouleversé un tout petit peu, et ça fait partie de l'évangélisation. C'est l'une des méthodes de l'évangélisation. Témoigner, mais témoigner en face des chrétiens que je suis. Il me disait, pasteur, j'ai fait beaucoup de choses dans la vie. Et après, on m'a déclaré stérile. Vous voyez, un homme jeune, beau gars. Mais quand je suis venu à Jésus, j'ai compris que Jésus peut faire quelque chose dans ma vie. Déclaré stérile, un homme. Il est parti se marier par la foi. Avec la peur, qu'est-ce que la femme va découvrir après? Il s'est marié. Et aujourd'hui, où nous parlons, ils ont 5 enfants. Mais lui qui était déclaré stérile, mais il a compris qu'en Jésus, ce que le médecin dit, ce n'est pas la vérité. C'était une réalité, comme le pasteur avait dit, mais la vérité, c'est que Dieu avait un plan de bonheur. C'est ce qu'il a aussi pour toi cet après-midi. Alléluia. Alléluia. Vous savez, tu as une promesse de Dieu. Mais je vais te dire une chose. Ça, c'est Atoms. Viens. Vous voyez Atoms, comment il est? Vous le voyez comme ça aujourd'hui. Mais quand ils font leur dessin derrière, on prend sa photo, on met Atoms à côté, la barbe, ainsi de suite. Quand on lui dit que ça, c'est Atoms, il va pleurer. Il va dire, c'est pas moi. Mais en lui, il y a la barbe. Mais ce n'est pas encore manifeste. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il y a la barbe en lui. C'est mamie ne voit pas. Papa, toi ne vois pas. Nous ne voyons pas. Mais Dieu sait que dans cet enfant, il y a la barbe. Mais si on lui dit maintenant, il ne va pas croire. C'est comme la promesse de Dieu. Elle est en toi. Le jour où Dieu dira, Daniel, achète ceci, ces jours-là, on comprendra que Dieu est Dieu. Et sa promesse, même si elle tarde, elle s'accomplira pour toi et moi. Mon frère, ma soeur, tu es là aujourd'hui, tu m'entends. Tu es la promesse de Dieu. Tu as quelque chose, même si il y a des tourments, même si tu vois que ça traîne, ça tarde. Souviens-toi de cet exemple. Elles sont encore en toi, ces promesses. Le jour J, quand Dieu décidera dans sa souveraineté, tu vas saisir, tu vas palper, tu vas toucher. Parce que c'est Dieu qui a dit, il n'a jamais menti, il n'a jamais trahi sa parole. Et il est donné sa parole pour l'accomplir. Et il est Dieu, et il sera Dieu. Tu es la promesse de Dieu. Parce que il y a une prophétie qui est tombée. Mais il faut croire à cela, que Dieu ne ment jamais. Quelqu'un va acclamer la parole de Dieu. On va encore adorer, on est encore à l'église. Dieu nous amène à une dimension. Moi, je le vois par mes yeux. Que cette église sera une église des adorateurs. Hier, c'était prouvé. Hier,
parler de nos bien-aimés. Les gens qui ne connaissent pas ces jeunesses. Les gens qui nous voient peut-être pas, mais au travers les adoratrices, les adorateurs, Dieu s'est glorifié. Il y avait des chaînes de télévision, RTNC, je ne sais pas moi encore, plusieurs chaînes. Mais quand ils ont adoré le Seigneur, les gens ont compris que ces gens ont quelque chose. Mais ils sont dans cette église. C'est une grâce. C'est une grâce, bien-aimé, d'avoir